Va tout droit, va tout droit. Super, cru et gras. Accroche-le là. Parfait. Le kangourou est au centre de la vie communautaire des dernières tribus traditionnelles aborigènes d'Australie. Sa viande est une nourriture de choix. La queue de kangourou est une offrande qui permet les échanges et consolide les liens entre les clans. C'est du bon, de la bonne qualité. La viande, regarde, la couleur est superbe. C'est bien, mon gars. Pour certaines tribus, le kangourou est l'ancêtre qui a transmis les lois qui régissent leur vie. Les sociétés aborigènes ont toujours placé les hommes et la nature au centre d'un système de partage, autrefois essentiel à la survie. Aujourd'hui, ces règles s'opposent au modèle occidental. Sur ce continent aussi grand que l'Europe, il ne reste plus grand-chose du territoire que les aborigènes se partageaient avant la colonisation. Sur plus de 400 peuples autrefois, seule une poignée de tribus perpétue encore les rites ancestraux. De nos jours, certaines coutumes sont toujours interdites dans quelques États australiens qui les jugent primitives ou barbares. Mais elles se pratiquent encore dans des communautés éloignées des villes. C'est le cas dans le nord du Queensland, où les aborigènes encourent des peines de prison sévères s'ils exercent des rituels jugés dangereux. Malgré la pression, quelques tribus luttent dans le secret pour transmettre leur héritage menacé. Le clan des Kukuyimiri prépare un rite initiatique pour un jeune homme. Clifton a 27 ans. Il a fait 1500 km depuis Townsville, sur la côte, pour recevoir des enseignements traditionnels. Pour ce jeune métis dont la vie urbaine incarne la rupture avec la tradition, c'est l'occasion unique de renouer avec ses racines ancestrales et la vie dans le bush. On va porter des bandes noires pour être tous pareils. Avant sa cérémonie initiatique, Clifton reçoit des enseignements que les hommes se transmettent de génération en génération depuis la nuit des temps. Ce n'est qu'à l'issue d'un rituel précis qu'il recevra les savoirs les plus importants. Allez, au suivant. T'as de belles cicatrices, mon gars. Clifton découvre la peinture à l'ocre rouge et le motif de l'ancêtre kangourou qui a apporté la connaissance de l'initiation des garçons. Tu connais la danse du dingo, Norman? Ouais. Et ensuite en arrière, avec les bras retournés. Ouais, comme ça. Prêt? Voilà. En arrière. Avec les pattes arrière. Tous les chiens font comme ça. Regarde. Et on danse en marche arrière. Il court en avant pour chasser le kangourou. Comme autant de chapitres de l'histoire du monde aborigène, ces danses sacrées racontent l'histoire des ancêtres mi-hommes, mi-animaux qui ont créé le monde. C'est en rêvant la vie que ces êtres ont donné la forme à la terre et à tout ce qui l'habite. Ah, c'était l'émeu. Rapprochez-vous. Certes, ce sont des faucons se disputant pour la viande. C'est pour ça qu'ils agitent leurs ailes.
Ouais. Tu peux faire la danse de la lance. Ouais. Et quand il la tient, il l'aiguise en haut, puis en dessous. Ouais. Et il remonte. On te regarde après, Norman. T'es prêt? Ouais. Il affûte la pointe de sa lance. Il dit « J'aimerais bien tuer ce kangourou. » Ça, c'est le poisson. Lance Sullivan, l'initiateur du jeune Clifton, est une figure rare dans le monde fermé des sociétés tribales aborigènes. Contrairement à la majorité des initiés, Lance souhaite ouvrir les usages de son clan au reste du monde. Né dans une communauté du Queensland, il a quitté son désert natal pour suivre des études sur la côte. Il est le premier aborigène licencié en archéologie et anthropologie de l'université de James Cook à Townsville. Dans sa thèse, Lance lève le secret sur les usages du rite de la circoncision. J'ai été initié quand j'étais très jeune par le peuple du Dingo, par un ancien qui était du totem du Dingo. Je suis le dernier à faire des circoncisions dans le Queensland. J'ai essayé d'enseigner à d'autres hommes, mais pour le moment, je suis le seul capable de le faire. Tout vient du bush. Nous n'avons pas d'antidouleurs ni d'antibiotiques, alors que d'autres tribus ont des aiguilles, des antibiotiques, des crèmes, des bandages. Nous n'avons pas le soutien des services sanitaires du gouvernement. Donc on utilise tous nos savoirs pour guérir les nôtres. Chaque personne réagit de manière différente. Donc pour être un guérisseur, tu dois être capable d'identifier comment ils vont réagir et être préparé au traitement naturel de certaines plantes et connaître les champs appropriés pour les guérir immédiatement. Ces savoirs, Lance les a reçus des anciens. Il est le dernier de son clan à les posséder. Pendant 50 000 ans, les tribus nomades ont voyagé à travers le continent. En suivant les routes de leurs ancêtres totémiques, elles chantaient les paysages pour mémoriser l'espace et les savoirs de la nature. À la croisée des chemins, sur des sites sacrés, elles s'échangeaient ces chants qui délimitaient leur territoire. Tous les groupes tribaux du désert qui continuent de pratiquer les initiations font leur propre cérémonie à cette période de l'année, entre décembre et mars. Des anciens ont confié à Lance le rôle de messager entre les tribus du désert et celles de la côte, lui demandant de reprendre les échanges cérémoniels éteints, comme l'initiation des garçons. Les cérémonies sont soutenues de votre côté? Combien de jeunes ont-ils eu? Seulement 2? Je te rappelle dans une minute. Je dois passer d'autres coups de fil. Ils ont seulement 2 garçons à Tennant Creek. C'est pourtant une grande ville. Il y a de nombreuses tribus là-bas. Ils ont seulement 2 garçons. C'est pas croyable. D'habitude, ils en ont 20 ou 40 ou 50. 2 seulement. Je pense qu'ils arrêtent les cérémonies partout maintenant. Préoccupé par la perte de sa culture, Lance se rend dans sa communauté d'origine,
qui accueille de nombreuses tribus déplacées par l'activité minière. Il souhaite y relancer les cérémonies pour lutter contre les inégalités sociales et la dépression. On doit être respectueux. On ne doit pas arriver en parlant directement des cérémonies. Tu dois te montrer et attendre. Des fois, tu attends que quelqu'un vienne à toi. Si personne ne vient, tu marches vers eux, tranquillement. Quand il n'y a pas de femmes autour, tu leur demandes quels sont leurs plans. Tu tournes autour du pot, tu ne parles pas directement. C'est comme ça qu'on fait, par exemple. Alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Oh, on te répond, pas grand-chose. Peut-être que tu pourrais aider aujourd'hui. On pourrait attraper des jeunes. On en parle. Les anciens vont en parler. D'autres vont aussi en parler. Et alors, c'est comme ça que tu réunis les gens pour te soutenir et organiser la capture des jeunes. Beaucoup de tribus de la ville ont peur de nous. Les histoires se racontent sur nos pratiques. Ça leur fait peur et ils ne veulent plus de nous ici. Les tribus ne sont plus fiers comme autrefois. Avant, les anciens encore en vie étaient des gens très fiers. C'était eux qui prenaient la parole et qui garantissaient la loi. Maintenant, la loi n'est plus aussi respectée qu'elle l'était. Dans l'ensemble des communautés d'Australie comme à Mount Isa, les autorités contrôlent activement les aborigènes. Lance a fait déjà plusieurs mois de prison pour avoir relancé des cérémonies de circoncision. Comme beaucoup d'aborigènes, il est en liberté surveillée et n'a pas le droit de sortir de son état. Cela rend difficile les rassemblements tribaux. Alors, t'as quelques garçons à attraper? On campe en bas. D'accord, mais qui tu veux attraper? Hein? Gaspille le Magnifique. Il squatte à l'autre camp? Ouais. D'accord. Alors, après, on ira à l'autre camp et je te donnerai la laine rouge. Comme ça, toi et les hommes, vous pourrez vous faire des bandes rouges, puis attraper le jeune. Donc, je t'amènerai là-bas. T'as des clopes? Non, je t'en donnerai plus tard. Donc, on l'emmènera sur le camp d'initiation. Ok? Tu nous trouveras en bas. Tu nous récupères là. Malgré la difficulté de réunir des soutiens, Lance prépare un camp d'initiation. Autrefois, les jeunes jouaient le jeu d'une chasse organisée par les anciens. Une fois capturés, leur circoncision consacrait leur passage à l'âge adulte. Ce n'était qu'à l'issue du rituel que les savoirs de la nature et du monde spirituel leur étaient livrés. Aujourd'hui, le modèle économique australien leur impose d'autres règles. Pour la majorité des jeunes, l'insertion dans la société les éloigne des responsabilités tribales. Sous pression et marginalisés, les anciens en détresse n'ont plus la capacité de transmettre. Quelqu'un va les attraper, les raccourcir. Non, parle pas comme ça. Quelqu'un va les attraper et... Je n'ai pas vu ce type. 20 hommes se sont barrés. Non, une femme ne parle pas de ça. Non, mon fils ne veut pas. Bon, on parle de travail des hommes, de choses sérieuses. On parle de choses sérieuses, de la loi, du travail des hommes. Vos deux fils se sont enfuis? Hein? Vos deux fils se sont enfuis? Oui, ils savent. Ils savent. Je leur ai demandé. Ils savent. Et ils ont fui. Je leur ai demandé, vous deux, vous le faites ou quoi? Et ils se sont envolés. Ils ont fui, ils savent. Ils savent pourquoi tu es venu. Oui. L'un m'a demandé ce matin si tu es venu pour le prendre. Oui. Mais il semblait pas emballé. Les anciens avec qui Lance avait l'habitude de voyager semblent avoir perdu tout espoir. Depuis l'essor sans précédent de l'exploitation minière qui détruit les pistes et les sites sacrés, les tribus ne peuvent plus se déplacer comme elles le faisaient autrefois. Avec la disparition des paysages,
c'est toute la mémoire des aborigènes qui s'éteint. Quand on ne peut plus chanter les routes, on ne peut plus se souvenir de qui l'on est, ni d'où l'on vient. C'est vraiment triste que les jeunes ne veuillent plus s'initier, qu'ils ne veuillent plus devenir des hommes forts. Ils préfèrent boire de l'alcool, frapper des femmes. Ça n'est pas notre culture, vous savez. Les aborigènes ne sommes plus, pas passifs, mais plus forts dans l'acceptation des choses. Je veux dire par là, c'est que l'on enseigne à travers la loi. On apprend à se comporter, à être généreux, à être humble, à respecter la loi de la terre et les familles, à respecter les femmes et les enfants et les anciens. Indal Gulgunda, Dulbunda, Yulgana, Galvana, Gabi. Indal Gulgunda, Dulbunda, Yulgana, Galvana, Gabi. Darlogo, Langangaini, Mini, Darlogo, Langangaini, Mini. J'ai allumé un feu avec du bois sain. Le bois sain apporte de bons esprits et débarrasse des mauvais. Je l'ai fait pour nous apporter de la chance, pour pouvoir continuer les initiations. Lance souhaite tenter sa chance ailleurs avec d'autres communautés. Il quitte Mount Isa dans le désert du Queensland pour retrouver la communauté de Hopevale au cœur de la forêt tropicale du Cap York, à 1500 km de là. Il y retrouve des gardiens traditionnels avec lesquels il a mené plusieurs cérémonies d'initiation dans la région. Regarde cette eau. C'est beau, non? Elle a l'air douce et bonne à boire. Je suis quelqu'un pour ces gars de Hopevale. Je suis leur quelqu'un, car je les ai tous circoncis. J'ai circoncis 37 hommes ici, à Hopevale. Ils ne peuvent pas prononcer mon nom. C'est pour ça qu'ils m'appellent quelqu'un. C'est la loi. Tu ne peux pas dire le nom de la personne qui t'a circoncis. C'est la loi. Donc, ils m'appellent quelqu'un. Et partout ailleurs, je suis personne. C'est aussi une façon de montrer son respect. Lance confie à ses hommes ses inquiétudes quant à la difficulté de trouver des jeunes à initier. Ce matin, j'étais vraiment triste, David. J'ai dit à Stanton que c'est peut-être la dernière fois, parce que ça devient de plus en plus dur de faire ces choses. Les jeunes ne veulent plus s'initier. Ça devrait être simple. Les hommes devraient être volontaires pour aller dans la loi, être fiers de ce qu'ils sont, fiers de leurs ancêtres, fiers de la loi. Et ils ne le sont pas. Ils en ont peur. Notre loi vient de la terre. Si on l'abandonne, on abandonne notre connexion à la terre. Notre sang a coulé sur cette terre. On danse pour elle. On chante pour elle. Je ne sais pas ce que tu en penses. Tu veux qu'on continue ou tu veux qu'on arrête? On continue. S'il y en a qui veulent y aller. Si on le fait sur ta terre, ça va la rendre forte.
Et tu seras un vrai chef pour chacun de nous. Chaque fois que tu auras besoin d'aide, tu l'auras toujours. Et spécialement des clans du désert. Moi, je te soutiendrai toujours, tu le sais. Tu n'as qu'à appeler. Si des jeunes veulent y aller, tu sais que je suis ton quelqu'un. Et tu sais que dans la loi, je vais venir et les circoncire rapidement. Maintenant, fort du soutien de ses hommes et en attendant que de jeunes volontaires se présentent, Lance se rend au camp initiatique pour le purifier. C'est le terrain où on met les jeunes dans l'initiation. Cet espace, ici. C'est appelé le terrain de jeu du diable. Le terrain de jeu du diable. Je suis né avec le pouvoir, la capacité de parler aux esprits. Je dois parler à tout. Oui. Je dois parler aux plantes, à l'écorce qui me donne les cendres. Je dois parler aux arbres qui me donnent les feuilles. Je dois parler à la terre et au monde sauvage. Et si je veux de l'eau de la terre, je dois demander « Puis-je boire, s'il vous plaît, aux ancêtres ?» Les initiations viennent du sud de l'Australie. 2 frères Dingo ont pourchassé les frères kangourous quand ils ont commencé à entonner ce chant. Ça raconte que l'ancêtre kangourou qui venait du sud avait faim et cherchait de la nourriture. Il s'assit dans l'herbe et il a chanté ça. Et il a dit ça, je vais manger cette herbe. Puis il s'est allongé pour se reposer. Ce kangourou s'est allongé pour se reposer du voyage. Avant toute circoncision, on chante ce chant. Le chant du kangourou en particulier, qui va donner de la force aux hommes et les endormir un peu. Ça les met dans une sorte de léthargie. Et rapidement, ils sont circoncis. Leslie, le cousin de Lance, prétend avoir été circoncis, mais Lance en doute. Même s'il a fui le rituel dans sa jeunesse, cette situation n'est pas simple à porter, et il la vit comme une honte. Lance pense qu'il est temps de le confronter à l'initiation et décide d'en parler à ses hommes. On devrait amener Leslie au terrain de jeu du diable. Oui, t'as raison. Ouais. Ouais, il continue de fuir et de dire à tout le monde qu'il est un homme. Tu vois ces cicatrices sur lui? Ça vient de toutes ces femmes avec lesquelles il s'est battu et avec lesquelles il a bu. C'est de ces bagarres et de l'alcool que ça vient. Il nous a menti. Ouais. Si nous l'emmenions demain? On devrait nettoyer le camp. Oui, on y retourne et on nettoie le camp dans le bush. On le prépare et demain, on l'emmène en prétendant qu'on va à la pêche. À la rivière. Je le descends, je le surveille. Et vous, les gars, vous serez sur place. Ça y est, mon gars, c'est ton tour. Excellente idée. Et on commence à enlever nos t-shirts, nos pantalons. On l'attire avec de l'eau fraîche. Mais moi, je suis venu pour les poissons. Non, on n'est pas venu pour les poissons, mon gars. On est venu pour les affaires d'hommes. Tu as dit que tu étais un homme. Tu nous as montré tes marques. Oui, il m'a montré ses marques. Tu es un homme tribal. Tu me l'as montré, ta cicatrice. Tu lui dis ça, direct. Il va comprendre et se dire... qu'est-ce qui se passe ici?
À travers l'initiation, les hommes font face à eux-mêmes. C'est comme ça qu'on juge si tu seras un homme bon ou mauvais. Quoi qu'il arrive, ils deviendront tous des hommes et auront des obligations envers la communauté, leur famille et la terre. C'est la loi qui nous a été donnée par la terre. On ne la possède pas, c'est la terre qui nous possède. On appartient à la terre. Lance et DJ recueillent l'écorce et les plantes antiseptiques nécessaires à la circoncision de Leslie. Il faudra veiller sur lui plusieurs jours dans le bush jusqu'à sa guérison. Ça va soigner les plaies de la circoncision. Ça va aider à sécher. Il est en train de couper les écorces pour faire les cendres antiseptiques. Tiens, prends des boomerangs, au cas où il voudrait s'enfuir. Je ne pense pas qu'il fuira. Non, il va pas courir. Il va comprendre. Il va se dire, putain, ils m'ont eu. Il va se dire, je lui fais, c'est trop tard. Il connaît la chanson. Il va abandonner. Il connaît la chanson. Hein? Il sait. Il y en a un qui lui tient les bras, l'autre les jambes, un autre le circoncis rapidement. Stanton ou DJ, qui coupe? DJ a les lames de rasoir. DJ, tu veux le faire? Tu l'as jamais fait. Ouais. Tu veux apprendre? Oui, il connaît la noix. C'est le bon gars sur lequel pratiquer. Il connaît la loi, Oui, il connaît la loi. même s'il n'a jamais été dedans. Ouais, il n'a jamais été dans la loi. Ouais. On n'a qu'à prétendre que j'ai 5 ou 6 paquets de clopes pour lui. Le vieux a des clopes pour toi. Et après, tu l'attrapes. Allez, viens, j'ai des cigarettes. Allonge-toi là-bas, maintenant. Ouais, viens fumer par là-bas. T'as pas intérêt à t'enfuir. Tu lui dis. Il va être dur à attraper. Il doit être rapide, ce petit mec. Je peux pas courir, je suis trop vieux. Du savon. Ouais, lave-toi bien les mains. Ouais, garde tes mains propres. Docteur. On a l'arbre à thé, on a les feuilles pour arrêter l'hémorragie. Et on a la poudre antiseptique pour cicatriser correctement. On est prêt. On n'a plus qu'à aller le chercher. Et on l'embarque. Le passage forcé à la circoncision est une pratique courante. De nombreux hommes ont fui le rituel pendant leur adolescence, mais tôt ou tard, la coutume les rattrape. Laisse-le s'asseoir au milieu pour le bloquer. Je veux pas qu'il saute. Autrefois, après le rituel, les jeunes partaient plusieurs mois dans le bush. Au cours du voyage, ils nouaient des liens qui duraient la vie entière et prenaient leur place au sein de la communauté. Hé, Leslie, t'as une bière de la part du vieux. Tiens. Allez, on est dans le camp des hommes. Tout le monde se tient prêt maintenant.
Le chant de la ceinture de cheveux. Le rite de la circoncision chez les aborigènes est un acte sacré qui se pratique à l'abri des regards. Aucun étranger n'a jamais été autorisé à y assister. De nombreuses histoires aborigènes racontent l'origine de la circoncision. L'une d'entre elles est née d'un ancêtre qui a lancé son boomerang. Après avoir fendu un arbre, le boomerang est tombé à l'eau. En effectuant sa trajectoire, il s'est aiguisé. Un second ancêtre a plongé pour le récupérer. Il l'a heurté et a été circoncis. Il s'est alors rendu compte qu'il était devenu un homme. Leslie est maintenant un homme initié. Il est prêt à recevoir 2 danses secrètes que les hommes se transmettent depuis toujours. Ces danses n'ont jamais été montrées au reste du monde. Tu es prêt à retirer ton t-shirt? Tout homme qui connaît des chants sacrés est considéré comme riche, puisque pour nous, les histoires chantées ont de la valeur. De ce côté-là, laisse-le reposer sur l'épaule. Je vais te l'attacher. On se transmet les savoirs entre clans. Oui, la connaissance est une monnaie d'échange. On l'échange contre de l'ocre, par exemple. En échange des danses, des histoires chantées, de l'ocre, des boomerangs et des choses de valeur, comme des tablettes sacrées, par exemple. Super couleur, ça. Hein? C'est du sable coloré de ton pays. DJ est paré des couleurs et du motif d'une danse spécifique, la madlar, partagée par les clans de l'ancêtre kangourou. La coiffe portée par DJ est traditionnellement faite de plumes d'émeu et d'écorce, peinte avec un mélange d'ocre rouge et de sang. Ça tient bien? Ça tombe. Attends, je vais serrer. C'est avec ça qu'on danse, Leslie. Pour toutes nos danses, on porte des coiffes. Suivez-moi. Les longs bâtons représentent un peuple d'ancêtres venus des étoiles pour apporter des savoirs. Les aborigènes les décrivent comme des branches qui tremblaient dans les airs en descendant sur terre. Comme ça. Puis tu tombes en arrière, au signal du boomerang. Voilà. C'est la danse principale que tu dois connaître. C'est une danse appelée les longs bâtons. T'es prêt? Pull.
Pull back. That's it. Voilà, That's long stick. ça, c'est les longs bâtons. Well, that's Leslie, the Alice c'est ce Springs. qu'on danse. Mais à Alice Springs et à Tennant Creek, ils font pas ça. Ils sont les peuples des petits bâtons. Short stick. Les petits bâtons, c'est comme ça. Yeah, you know that one? Tu la connais? No, that's Ah non, ce n'est pas les petits bâtons, ça. short stick is Les petits bâtons, c'est comme ça. the sun. That's Ça, short c'est stick. les petits bâtons. That's C'est the la main one. principale. It'll cut in. Ça coupe net. See there? Tu vois, là? Le Blood sang always met du takes temps a à while to couler flow avec la with the pierre. rock, Ouais. and it doesn't think, Et ça fait une Il marque cut right en across. longueur. and it'll flow. Et puis ça coule. Like that. Comme ça. Cut out Ça and then s'ouvre it et après bursts ça out like gonfle. these here then. Et ça devient comme celle-ci. All of them, they come Elles up like deviennent that. toutes comme ça. Ouais. Yeah. So anytime Ouais. you Des fois, put fresh on le on, fait quand on est we do it content. sometime when Quand we're le happy, fils de like when quelqu'un the s'est fait fella initier. went through. On est tous heureux pour lui. We all got Et happy on se for a night, we scarifie. all cut ourselves. Ok. And we show them it down Et on there. leur montre que ça fait pas mal. Et que la pierre, ça fait jamais mal. Cut with a knife or Si something, tu te that'll coupes hurt avec un because it'll couteau, burn. ça brûle. These La down pierre, there, ça blesse it's pas. cool C'est une feeling. sensation Gives douce. you a cool feeling. Sometime Des now, fois, on se we coupe cut plus vein open profondément. too, to put La feather on, scarification thick est un feathers on langage the de head. beauté inscrit dans le On a corps head des hommes initiés. dress, a Marjorie, Les marques diffèrent selon les and on tribus, our elles body. racontent l'identité, le courage et la force de celui qui les porte. we all stick Pour them les on. hommes de Lance, elles représentent aussi les griffures du Put kangourou. antiseptic there. Or red Tiens, oak. donne-moi l'antiseptique, ou plutôt l'ocre rouge. Là-bas, regarde. When you use this Et on on here, utilise cet ocre. Ça a un pouvoir guérisseur. red oak will Avec heal l'ocre quick. rouge, It'll tu heal guéris really vite. quick. And it'll Ça jump va up, ressortir, yeah. It'll puis swell ça up va like all gonfler, these comme other celle-ci. ones. You don't have to cut T'as pas à right, you recouper, just ça swell va up. juste gonfler. Them old people Tous be les proud anciens of vont you, être you know? fiers de toi, tu sais. Ouais. I gotta have a drink Là, j'ai of envie de water. boire de l'eau maintenant. J'aurais dû prendre de l'eau fraîche dans le frigo. Ah, des fruits. C'est des pommes lady. A lady apple. Des pommes lady? Elles sont bien mûres. Oh, look at the Ah, fig. il y a des figues partout. Everyone has a role, a certain dance. Tout le monde a un rôle, Important to possède une danse. ceremony. C'est and, important dans les cérémonies et boss pour notre or chef, somebody. quelqu'un. We have to do everything right. On doit faire les choses bien, You know, it's on doit être en rythme. have to be right on time. Well, yeah, I'm Je danse dancing depuis since I was a que kid, je since I suis was enfant, four depuis years que j'ai old, 4 ans. actually. Dancing for Je dansais avec les anciens the old people here qui ont who voyagé traveled jusqu'à to Laura, war, en passant par Cairns. Cairns, all over On there. dansait tout le temps. Dancing Je with the dansais Hofer avec les troupes troops d'anciens. up here. And the old people. Maintenant, All the old people. tous les anciens sont morts. You don't see On ne much voit young plus people beaucoup de jeunes participating, participer aux cérémonies corroborees and et à la culture, you know. culture. Préoccupé par des problèmes de santé récurrents, Lance décide de trouver un successeur. Il souhaiterait transmettre l'intégralité de ses connaissances à son jeune neveu de 15 ans. Pour le sensibiliser, il le conduit sur les traces de ses ancêtres. Personne t'a jamais emmené ici, Anthony? Non. Plus personne ne vient ici. On a fait une cérémonie il y a environ 4 ans, dans ce site là-bas. Les garçons qui n'ont pas été initiés, je les encourage à le faire. Les garçons y vont traditionnellement, soit quand ils sont jeunes, soit quand ils sont plus âgés. Tu vois là-bas, c'est un mangeur d'hommes. Il faut faire attention dans ce lieu, quand tu campes ici. Mais pour toi, il n'y a pas de problème. Il va sentir ton sang. Il sait que tu es de cette terre. Ok. Il ne te touchera pas. Il ne te fera jamais de mal.
On veut que notre culture soit transmise à la génération suivante, pour qu'ils aient un héritage, une identité. Comme ça, ils sauront d'où ils viennent et où ils vont. Ça les guidera dans la vie. Viens ici. Ça veut dire qu'on est du peuple Yalarnga, qu'on vient de cette terre. Regarde ici, une petite peinture. Tu la vois? C'est une cérémonie peinte. Ce sont nos ancêtres. Cette peinture a été refaite avec mon sang et celui d'un autre gars. Celle-ci est effacée maintenant. Mais il y avait du rouge et de l'orange. Ça, c'était encore un autre homme. Celle-ci a une coiffe. C'est un Malkari, un esprit de cette terre. Tu leur diras que c'est notre pays. Notre sang a été répandu sur cette terre. S'ils veulent prendre de l'ADN, qu'ils le prennent sur ces peintures. C'est notre sang. Tu sais, j'ai demandé à Sullivan d'aller dans la loi, mais il a refusé. Daniel l'a fait, lui. Oui, il l'a fait. Il ne reste que toi et Sullivan et quelques autres qui doivent y passer. Tu ne vas pas y aller? Ah non, je vais à l'école. Tu seras plus vieux, Probablement. Ouais, quand tu seras plus âgé, pas tout de suite. Tu es trop jeune, tu veux encore t'amuser. Ouais. Pense-y, mais je souhaite que tu défendes des lieux comme ceux-là. J'ai une crise cardiaque, tu sais. Vous, les gars, vous prendrez le relais. Je serai plus là très longtemps. Cette iguane est partie. Tu le verras plus maintenant. Il doit être sous l'eau. Ça, c'est la maman Dingo. L'autre là-bas. Quand tu viens de Townsville, c'est le bébé. Et celle-ci, c'est la maman. Quand elle danse à reculons. Elle danse à reculons avec les bras comme ça qui représentent les pattes arrière. Regarde, Anthony. Ouais. Tu vois les pattes arrière du chien? Ouais. En forme de boomerang. Je chante pour elle. C'est son chant. Ouais, c'est son chant. J'ai faim, on pourra prendre des frites. Quoi? Tu veux des frites? D'accord. Je te montrerai le reste plus tard. Anthony ne semble pas très motivé pour prendre la relève, mais Lance n'a plus beaucoup de temps. S'il ne lègue pas son savoir, plus de 200 chants et danses vont tomber dans l'oubli. Certains de ces chants sont en langues anciennes disparues. Retour à Hopevale, au début de l'initiation de Clifton avant sa circoncision. Sa détermination à suivre l'ensemble du rituel réconforte Lance. Il voit en lui un successeur potentiel. Super, t'en as trouvé. Elles sont fraîches? Oui, je les ai prises en haut. T'as grimpé là-haut? Juste là, l'arbre en face. Vraiment?
C'est bien ça. Tu sais des choses sur les ancêtres? T'as lu des livres sur ce sujet? Il y a plein de livres qui en parlent. TJ en a. Des hommes ont été initiés ici, Clifton. Beaucoup. Les gars de Mount Isa, William Peter, Leslie, hein? Oui. Maintenant, nous allons te montrer beaucoup de choses. Cette loi vient de la terre, de ce sol. C'est la loi des anciens, des ancêtres. Peu importe de quel clan on est tous connectés par cette loi. C'est ce dont tu vas faire partie maintenant. Quand tu vas dans la loi, tu sais, tu dois manger le dernier, la viande. Tu dois être le dernier à te nourrir. Tu dois laisser les femmes, les enfants et les anciens manger en premier. Ne cuisine pas après 18 heures dans le bush de la viande. Oui, la viande donne une fumée spirituelle. Quoi d'autre, DJ? Tu sais, quand tu soignes, tu dois poser tes mains comme ça. Passe-les sur la tête 3 fois, en chantant. Puis, secoue les mains derrière, comme ça, pour les nettoyer. Quand tu vas dans la loi, tu deviens apte à soigner les gens. Oui, et tu te laves les mains ensuite avec du savon. Dans un trou d'eau, où tu veux. T'es pas nerveux? Non, ça va. Je suis bien. Mais tu sais ce qui va se passer, hein? C'est bien. Ça fait pas mal. On va chanter pour t'endormir, te paralyser. Et après, tu ne sentiras rien. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? C'est comme un pincement. Oui, Comme un pincement doux. C'est ce que ça fait. Mais c'est rien. Les esprits viennent toujours. Mais ils sont bons, ils nous surveillent. Ils prennent soin de nous. Rien ne te touchera sur cette terre. Plus rien ne te fera du mal ici. Rien. Ça va aller. On va commencer à chanter bientôt, hein? Commence à se faire tard. Diwa 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 yundu lela nyanai diwa 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 yundu lela nyanai gada gada 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 diwa yundu Tela nyanai, gada gada diva yandru. Tela nyanai. Arija jana mai, rana na mai, arija jana mai, rana na mai. Lance est parvenu à transmettre une partie de la mémoire de son peuple à Clifton. À travers ce voyage initiatique, Clifton prend maintenant pleine possession de son rôle d'homme auprès de sa communauté. C'est très important pour la famille. Je suis fier de ce que je fais. À travers la jeunesse, la mémoire des chants et des danses aborigènes colonise aujourd'hui de nouveaux territoires.
Autant de corps et de visages peints entre les murs du colonisateur, résistance pacifique, pour témoigner de la préexistence des aborigènes sur des terres volées. Autant de visages colorés qui se montrent, fiers de leur identité, en hommage aux générations supprimées. Clifton rejoint cette jeunesse moderne qui incarne l'émergence d'une ère nouvelle, portant le meilleur de toutes les générations.